La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Heureux de vous retrouver pour l'épisode 44, le Tour de France des présidents. Notre invité aujourd'hui, il est président de la Ligue de Bretagne de tennis et également vice-président de la Fédération française de tennis en charge des relations avec la présidence, de la communication et des ressources humaines. Pascal Périou. Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal, qui es-tu ? Oh là, qui je suis ? Je suis breton, je suis concarnois en l'occurrence, natif d'Eux comme on dit. J'ai pendant longtemps dirigé un chantier naval basé à Concarneau, mais aussi dans pas mal d'endroits dans le monde. Et puis j'ai été président de club d'un club de tennis à Concarneau pendant 15 ans, après avoir été trésorier. Et puis je suis rentré il y a quelques années dans les instances départementales et régionales et maintenant nationales. Donc je suis président de la Ligue de Bretagne de tennis et vice-président de la fédération en charge des relations avec la présidence, la communication et des ressources humaines à la Fédération française de tennis. C'est une motivation personnelle d'accéder à la Fédération française de tennis ou ça est venu naturellement grâce à ton travail à la Ligue de Bretagne ? Alors c'est venu naturellement. D'abord, je suis issu d'une famille qui est très associative depuis toujours. Mon père a été longtemps président de l'US Concarnoise, le club de foot de Concarneau. Mon oncle l'a été après lui, et puis ensuite mon frère qui est maintenant président du club qui a évolué en Ligue 2 l'année dernière et en National cette année. Et donc j'ai été baigné dans une ambiance associative autour d'un thème simple. L'associatif sportif en particulier, notre responsabilité, c'est nous occuper des gamins, faire en sorte que le sport aide nos gamins à attraper quelques valeurs et puis à les occuper. Et donc voilà, le club d'abord, le département, la ligue, voilà, c'est un cheminement naturel, mais c'est purement bénévole et la contrepartie, c'est l'intérêt d'essayer de contribuer à faire avancer les choses et apporter un œil différent. Je suis entrepreneur dans un monde associatif. Il faut faire attention à ne pas mélanger les deux, mais c'est un œil qu'on... la fédération est aujourd'hui une association, peu de gens le savent, mais une association avec des fortes similitudes avec une entreprise. Quel est ton style de président ? J'aime beaucoup déléguer, tout simplement parce que sinon on ne peut pas être partout. Ensuite, je défends l'idée qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir diriger une structure. J'ai dirigé un chantier naval alors que je n'étais pas ingénieur. Question, est-ce que quand on n'est pas été joueur de tennis de très haut niveau, est-ce qu'on peut diriger présider une ligue, prendre des responsabilités à la fédération ? Donc je dis oui. Donc je suis plutôt un manager qui s'appuie sur des experts et surtout je me garde toujours d'avoir des avis dans le domaine sportif. J'en ai comme tout le monde, comme les 70 millions de Français quand ils regardent un match de foot. Mais je les garde pour moi ou je les partage en thème conversation de bistrot, c'est-à-dire que ça n'a aucune valeur autre qu'un commentaire personnel, et je laisse au soin aux experts de faire ce travail-là. Et moi, je suis là pour leur donner les moyens, en tant que généraliste, leur donner les moyens de faire leur métier d'expert et avancer ensemble sur le projet commun. Et tu es un sportif ? Quelle discipline tu pratiques ou tu as pratiqué ? J'ai fait du foot étant petit par atavisme, mais je me suis rapidement rendu compte que c'est pas le talent qui m'étouffait. Je fermais les yeux en faisant des têtes au foot, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas bon ça. Donc je suis passé au tennis. Je suis pas bien meilleur au tennis. J'étais jusqu'au classement de 15-5. Ah, c'est pas mal déjà. Voilà, c'est un joueur. Petit joueur amateur. La grosse différence avec le foot, c'est que je m'amuse. Et là, je suis en train de glisser vers le padel. Quelles sont tes grandes passions dans la vie ? J'adore le cinéma. Je vais 2 à 3 fois par semaine au cinéma. Tout style ? Ouais, tout style. Ouais, je suis assez éclectique. Il y a des jours où c'est pour se vider la tête, donc on va voir des films un peu décérébrés où ça flingue dans tous les sens, mais des fois des films plus complexes. Et puis voilà, ça dépend de l'humeur. J'aime beaucoup. Alors ça peut paraître très 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 banal. J'aime beaucoup travailler en groupe parce qu'en fait je viens
Je viens d'un univers où mon seul employeur n'a jamais été que l'entreprise familiale. Ça veut dire que j'ai pas connu d'autres entreprises, donc je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Ce qui veut dire que la seule façon de pas s'enfermer dans des certitudes, c'est de s'entourer de gens différents. Mon père disait toujours dans une pièce, quand il y a 10 personnes, il y a 9 cons et un mec bien, il faut que le mec bien il s'interroge. Ben, j'ai pas envie d'être le mec bien, c'est-à-dire que j'adore l'idée qu'on puisse confronter des idées et puis au bout du compte déboucher sur un consensus. En tant que président, quelles sont les grandes émotions que tu as vécues, que ce soit quand tu étais président de club ou président de la Ligue? Il y a des fiertés, il y a des choses que tu as envie de retenir? Je suis venu aux instances par un chemin assez étonnant, c'est que l'un de mes meilleurs amis, pour ne pas dire le meilleur, s'appelait Jean-Jacques Poupon. Il était concarnois, il nous a quittés il y a quelques mois. J'ai une pensée pour lui et sa famille. Il était cordeur des équipes de France de tennis. Et j'ai suivi l'équipe de France de Coupe Davis, en l'occurrence, pendant 25 ans, un peu partout dans le monde. La grande finale où la France bat l'Australie en Australie en 2001, c'est d'énormes émotions, mais moins pour le sujet sportif que la capacité d'être un petit peu dans les coulisses, j'ose pas dire dans les vestiaires parce que j'y étais pas à ce moment-là, mais partager avec tout le staff de l'équipe de France des satisfactions suite à un travail acharné pour arriver à tout ça. Et puis à l'inverse, moi, j'ai vraiment la satisfaction de voir des clubs au quotidien. Notre monde associatif est incroyable. On se demande pourquoi les gens se décarcassent pour faire tourner des petites structures, quelquefois avec 3 bouts de ficelle, et voir des clubs progresser, avancer. Ça, c'est des satisfactions du quotidien qui me vont très très bien aussi. On va parler de ta ligue, votre ligue. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, le nombre de clubs, le nombre de licenciés, nous parler également peut-être de l'Andy Tennis qui est important. La Ligue de Bretagne, c'est une des ligues qui n'a pas fusionné. C'est-à-dire que la carte administrative des ligues de la fédération suit la carte administrative républicaine. C'est-à-dire que la région Bretagne et la Ligue de Bretagne sont la même chose. Des ligues sont devenues géantes comme l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, sont des ligues avec plus de 150 000 licenciés. Nous, on est une ligue avec grosso modo 350 clubs. On approche les 50 000 licenciés, ce qui est important parce qu'on revient au niveau des années 90, c'est-à-dire on revient 30 ans en arrière en nombre de licenciés, ce qui est colossal. On était descendu à 37 000 licenciés à la fin de la crise Covid, la crise sanitaire, et on est en train de remonter à 50 000 et vraiment par accroissement de la population des joueurs de tennis. On est une ligue qui est en train de muter parce qu'on a connu des clubs qui étaient un petit peu vides, qui avaient du mal à attirer du monde. On entre malheureusement, j'allais dire, dans une bonne crise, puisque beaucoup de clubs recommencent à refuser du monde. Les infrastructures sont vieillissantes, il y a assez peu de construction, de renouvellement, donc on a un gros enjeu d'équipement à mettre en œuvre pour pouvoir accueillir tout le monde. Et puis de l'autre côté, on a aussi à traiter un sujet qui est assez commun à toutes les professions globalement, où les gens ont moins envie de travailler quand les autres s'amusent, c'est celui des enseignants. Nous sommes une fédération qui travaille par délégation du ministère des Sports, donc on est obligé d'avoir des enseignants professionnels dont le cursus est validé par un diplôme d'État, et qu'aujourd'hui la vocation d'enseignant est en train de s'étioler un petit peu, parce que travailler le soir, travailler le week-end dans des structures qui ne sont pas forcément, c'est le moins qu'on puisse dire, chauffées, ça n'attire plus forcément beaucoup de monde. Enfin bref, il y a un gros travail à faire pour soutenir nos clubs et pour trouver des enseignants. Le paratennis devient un sujet de premier plan à la fédération. Le président Moreton en a fait non pas une cause qui laisserait entendre que c'est un peu un feu de paille pendant quelques temps et puis on oublie. Non, c'est de considérer que finalement le paratennis, ce n'est jamais que du tennis joué par des gens qui sont assis dans un fauteuil, et que beaucoup de clubs ont
commence à s'intéresser au sujet. On en a une demi-douzaine en Bretagne qui est très active là-dessus, avec des tournois. Et c'est devenu une des disciplines de la fédération, qui est affichée au même titre que le tennis, le padel, le beach tennis et la courte paume, puisqu'on a un petit cluster de joueurs de courte paume à Paris en particulier. Donc le paratennis est en train de prendre sa place autour de la table légitimement, comme les autres disciplines. Pascal, ma dernière question, où êtes-vous situé? Où est le siège de la Ligue? Alors le siège de la Ligue est à Pontivy. Pontivy, qui est le centre géographique de la Bretagne. Nos services administratifs ils sont basés, et c'est logique puisqu'on est central. On a un centre de formation et d'entraînement, CFE, qui est partiellement basé au club de Saint-Grégoire dans la banlieue de Rennes. Et notre centre de formation des apprentis, notre centre de formation des enseignants est basé également à Saint-Grégoire. Et puis on a des antennes dans chaque département: Saint-Brieuc pour le 22, Brest pour le 29, Erdevenne pour le 56 et Rennes pour le 35. Pascal, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci pour ce portrait, également la présentation de ta ligue. Alors, j'aime bien dire de ta ligue puisque il y a beaucoup de responsabilités, et j'imagine que tu y penses souvent dans ton esprit, même si tu as beaucoup de responsabilités à la fédération. Ton cœur et ton esprit est beaucoup en Bretagne. C'est vrai, mais j'en suis tout sauf le propriétaire. Oui. Et encore une fois, on a une équipe d'une quarantaine d'élus au comité directeur qui tient la boutique. Et merci à eux. Pascal Périou était mon invité. Il est le président de la Ligue de Bretagne de tennis. Pascal, merci. Longue vie à la Ligue, et que tout se passe bien dans l'ensemble des clubs qui t'aident et qui font le tennis en Bretagne. Exactement. On se remet au boulot. Bonne journée. Voilà, merci à toutes et à tous. Vous continuez bien sûr à partager l'ensemble des publications du site Légende du Sport, et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.